Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Blabla littéraire. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la lecture en anglais ou n'importe quelle langue autre que celle que vous parlez. Je vais vous partager du coup mon aventure avec moi la langue anglaise, donc la littérature anglaise, comment j'ai commencé à lire en anglais et également essayer de vous donner des petits tips par-ci par-là, même si je suis pas non plus bilingue donc... Voilà, c'est des trucs assez simples, mais au cas où, si vous n'y avez pas pensé, voilà. Donc tout d'abord, je vais vous parler de comment j'ai commencé à lire en anglais. Ça remonte à lorsque j'étais entre ma première et ma terminale. En fait, quand on était en première, on a été avec ma classe en Irlande pendant une semaine. Et on a fait une librairie qui nous avait été conseillée par mon professeur d'anglais, mon professeur principal. Et du coup, j'ai acheté des livres. Bien évidemment, je peux pas rentrer dans une librairie sans rien acheter. Et même si je ne lisais pas de l'anglais, je pouvais pas ne pas faire autrement. Donc j'ai acheté 3 livres ce jour-là. Et j'ai voulu commencer à lire en repartant en fait d'Irlande. Donc on devait être en mai à ce moment-là. Donc le premier livre en anglais que j'ai lu, c'est Cassandra's Sister par Veronica Bennett. Donc il est trop beau, je trouve magnifique. Et en fait, tout simplement je l'ai acheté parce que je suis une grande fan de Jane Austen, je ne sais jamais comment on dit son nom de famille. Donc j'ai craqué pour ça et j'avais commencé à le lire. Faut savoir que je n'ai très peu de souvenirs de l'histoire en fait de ce livre-ci. Je sais que c'est sur la vie de Jane Austen et je pense que c'était un peu inventé, enfin voilà, c'était de la fiction quoi, mais en rapport avec Jane Austen et sa vie. Et j'ai pris beaucoup de temps en fait à réussir à finir ce livre. Je crois que j'ai dû le finir fin juin alors que j'avais commencé, je sais pas, le 21 ou 22 mai, un truc comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui m'avait ralenti dans ma lecture, c'est que j'avais tellement peur de pas tout comprendre. Du coup, j'ai tenté de traduire tous les mots que je comprenais pas. Donc pour ceux qui regardent l'écran, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, j'espère qu'on va voir à l'écran. Mais j'entourais tous les mots que je comprenais pas. Donc je sais pas si on va voir. Voilà, je pense que vous voyez un peu au crayon de papier, mais j'entourais les mots. Et en fait, j'utilisais un carnet pour écrire tous les mots que je ne comprenais pas et essayer de tout traduire. Ce qui, moi, personnellement, m'a complètement bloquée parce que du coup, je n'étais pas dans une lecture fluide vu que dès que j'arrivais pas à comprendre un mot, j'arrêtais de lire, je faisais des recherches, j'entourais, bref. Donc ça m'a pris beaucoup de temps et en fait... j'ai fini par réussir à me lancer dans cette lecture, la finir, parce que j'ai arrêté de faire ça à un moment donné, j'en ai eu tellement marre que j'ai dit bon, je me lance et tant pis. Et même si je ne comprenais pas tout, c'est pas si grave que ça, parce que si vous comprenez l'ensemble, c'est déjà pas mal. Mais bon, on va pas se mentir, c'était pas la meilleure lecture pour commencer à lire en anglais, étant donné que c'était pas un texte facile. Et du coup, je me suis un peu lancée de manière ambitieuse dans ce livre, alors que j'aurais dû peut-être commencer par autre chose. D'ailleurs, j'ai pas appris de mes erreurs parce que vraiment quelques semaines après, voire 1 ou 2 mois après, j'ai voulu lire Frankenstein de Anne Cholet. Alors que c'est un classique de la littérature, c'était vraiment pas un texte facile et j'ai vraiment abandonné au bout de, je sais pas, 10 pages parce qu'en fait ça me prenait beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop de temps pour essayer de comprendre et quand tu commences ça peut vite démoralisé. Donc j'ai vite arrêté et je l'ai lu en français et en fait je me suis vite rendu compte quand même que malgré tout, si j'avais persévéré, en fait je comprenais assez bien le texte, j'avais pas trop... Ce que j'avais lu en français, en fait je l'avais compris en anglais. Mais quand même c'était un peu compliqué et je pense que j'étais beaucoup trop ambitieuse parce que j'étais trop en mode... voilà, j'ai envie de lire en anglais donc on s'y lance et puis tant pis quoi. Alors que non, faut quand même aller étape par étape. N'hésitez pas à être moins ambitieux quand vous commencez à lire dans une autre langue. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par tout ce qui est bande dessinée et romans graphiques. Donc moi, je vais bien sûr vous présenter les romans graphiques que je lis, parce que j'en lis pas une tonne, mais il y a juste une saga de romans graphiques que je lis en fait. Je vous parle bien évidemment des Heartstopper que j'ai en anglais, et qui est donc assez simple, puisque vous avez les images qui vous permettent de comprendre ce qui se passe, et il y a peu de texte, donc voilà, ça peut vous aider. Il y a plein d'autres, bien sûr... bande dessinée ou roman graphique ou même manga que vous pouvez découvrir en anglais. Ça, moi personnellement, j'ai les Heartstopper, mais je sais qu'il y a une saga avec un petit fantôme qui est adorable, que j'ai trop envie de lire. Je me rappelle plus trop comment ça s'appelle, même pas du tout. Mais voilà, il y en a plein. Et du coup, c'est un bon moyen de commencer la lecture en anglais ou n'importe quelle langue, en tout cas une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Aussi, il faut pas avoir peur de lire des livres que vous avez déjà lus dans le passé. Moi, par exemple, il y a quelques années, je suis
acquéri les Harry Potter en anglais. Donc là je les ai pas sur moi, ils sont chez mon père donc je peux pas vous les montrer. Mais du coup j'ai lu je crois les 3 premiers tomes en anglais. Étant donné que je connais par cœur les tomes en français, c'était assez simple pour moi du coup de me lancer dans un livre que je connais déjà par cœur. Et en plus c'est hyper sympa parce que vous découvrez du coup la réelle plume de l'auteurice. Et en même temps ça vous permet de vous familiariser avec la langue. Parce que du coup les mots que vous connaissez déjà en français vous les revoyez en anglais, vous savez voilà, c'est un texte que vous connaissez bien naturellement, ça va vous aider. Et en plus de ça, moi par exemple ce que j'avais beaucoup aimé c'est que lire les Harry Potter en anglais ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait pas mal d'humour dans les livres que je ne trouvais pas en français. Je ne rigolais pas en lisant alors que là je me suis retrouvée un peu à ricaner, rigoler en lisant les Harry Potter en anglais parce qu'en fait il y avait cette dose d'humour qu'on ne retrouve pas dans la traduction. Donc vraiment ça peut tout changer de lire un livre en anglais ou en français. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à prendre des livres que vous connaissez déjà. Par exemple les John Green, les Rainbow Rowell, c'est des lectures assez simples en anglais. Faut pas hésiter à se lancer. Alors bien évidemment, même si je porte un haut serpentard actuellement, ne faites pas fi de ça, ne lisez pas les Harry Potter. Si vous voulez savoir un peu plus sur toute la polémique autour de J.K. Rowling, n'hésitez pas à aller voir le podcast qu'on avait fait avec ma meilleure amie sur Aigreur Livresque où on parle de quoi J.K. Rowling est problématique, mais pour faire court, elle est transphobe, elle donne son argent à des associations qui sont contre les personnes trans. Donc voilà, je peux que vous pousser à ne pas dépenser pour elle. Et je sais que voilà, j'ose parler alors que je porte un vêtement Harry Potter, mais c'est un vêtement que j'ai depuis quelques années maintenant. Je n'achète plus rien Harry Potter, voilà, bref. Mais du coup, voilà, c'était juste pour vous dire, trouvez-vous un auteur que vous aimez bien en français et n'hésitez pas à le lire. C'est pour ça que je vous conseille John Green, parce que je sais que c'est un auteur qui est très apprécié, en tout cas par ma génération, et qui a une écriture assez simple en français, donc vous devinez bien que l'écriture doit suivre un peu en anglais également. Et également, faut pas hésiter à vous lancer du coup dans des lectures qui sont assez simples. Là, je vais vous parler de mon genre préféré en anglais que je lis énormément, c'est les rom-coms. Si vous ne savez pas ce que c'est les rom-coms, j'en ai parlé dans un dernier épisode de podcast, mais je l'ai pas développé, donc je vais essayer de développer un peu plus. Donc c'est les comédies romantiques, donc c'est des petites romances mignonnes, comme vous savez les films TF1, c'est un peu le même délire. Du coup voilà, c'est des petites romances toutes mignonnes, toutes chouchou là. Bref, c'est hyper facile à lire parce que c'est des mots du quotidien, c'est assez simple, c'est contemporain, donc vous n'êtes pas perdu avec un univers un peu complexe, non, normalement tout est assez simple et c'est très facile à lire. En tout cas, voilà, quand vous avez commencé déjà à vous lancer dans tout ce qui est roman graphique, vous avez déjà lu des livres que vous connaissiez de base en français, vous pouvez commencer à vous dire on va tenter à être quelque chose que je ne connais pas déjà. Les rom-coms sont parfaits pour ça. Personnellement, j'ai lu plusieurs rom-com du coup. En particulier, j'ai lu les Christina Loren, donc là j'ai dit And Honeymooners. Et j'ai également lu du Emily Henry, donc là c'est Betrayed. Donc voilà, c'est vraiment des lectures assez simples, pur plaisir, on va pas se mentir. C'est des histoires qui sont vraiment très, très peu difficiles à comprendre. Ça fait un peu rêvasser, c'est vraiment les lectures que vous lisez à la plage, petite lecture plaisir quoi tout simplement. Et c'est vraiment pas difficile, donc je trouve que c'est une étape supplémentaire où il ne faut pas hésiter à aller et qui peut vous permettre du coup de vous améliorer. Voilà, donc je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est rom-com, mais moi je trouve que c'est vraiment une étape assez importante parce que justement c'est un entre-deux avant les lectures un peu plus complexes. Moi perso je reste sur les rom-com, j'aime toujours en lire et c'est ce que je lis majoritairement en anglais parce que justement après ça devient un peu plus compliqué, mais ça on en parlera dans quelques minutes. Également, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers les livres audio en anglais. Moi j'en ai fait quelques-unes et ça c'est vraiment pas mal. En fait vous ne pouvez pas vous lancer dans la lecture en anglais si vous ne vous habituez pas déjà à rentrer dans un univers assez anglophone. Si vous êtes du genre à regarder tous vos séries, à tous vos films, à écouter que de la musique française, tout ça, naturellement, si vous voulez lire en anglais, ça va être plus compliqué parce que vous n'êtes pas habitué à entendre de l'anglais, à comprendre l'anglais et en fait à faire travailler votre cerveau. Et du coup, voilà, c'est un peu complexe. Du coup, déjà, faut regarder vos séries en VOST.fr, donc avec les sous-titres, ça peut vous aider parce que comme ça votre oreille a l'habitude d'entendre l'anglais, en même temps vous avez la traduction et également les musiques. N'hésitez pas à écouter de la musique anglaise, à regarder les paroles parce que du coup naturellement aussi ça va vous donner du vocabulaire et du coup les livres audio qui est une suite logique parce que du coup votre oreille travaille et vous habituez à écouter et à parler anglais. Faut s'entraîner, vous pouvez pas vous lancer dans la lecture anglophone si naturellement de base vous ne faites rien en rapport avec l'anglais. Personnellement, j'ai commencé à regarder des séries en anglais quand j'avais 10 ans, 11 ans, un truc comme ça. Vraiment, c'est parce qu'il y avait Vampire Diaries à la télé sur M6 et à un moment donné, il n'y a plus eu parce qu'il y avait... c'était...
voilà, la saison n'était pas encore sortie. Et du coup, j'ai regardé en anglais et c'est comme ça que je me suis lancée parce que j'étais trop pressée. Et du coup, tout ce que je vous dis, c'est que vraiment, faut trop rentrer dans ça. Regardez des vidéos sur TikTok en anglais, sur YouTube. N'hésitez pas à rentrer entièrement dans tout ça. Regardez des choses qui vous plaisent. Moi, je regardais des vidéos de Sims en anglais au point où des fois, j'oubliais que c'était pas ma langue natale. Voilà, des fois, je me rendais compte que je comprenais, je trouvais ça dingue. Bref, faut vraiment vous habituer à rentrer dans cet univers-là, parce que vous pouvez pas vous lancer dans quelque chose si vous n'êtes pas habitué déjà de base. Et bien sûr, le conseil principal que je vais vous donner, c'est de vous lancer dans des lectures que vous aimez vous. Voilà. Par exemple, moi, dans les premiers livres que j'ai lus en anglais, outre du coup ceux que je vous ai montrés, dont je vous ai parlé, donc Cassandra Sister et le livre de Frankenstein, je me suis lancée vers la littérature sur le féminisme. Donc j'en ai lu plein, dont celui que je vais vous montrer, qui est un des premiers que j'ai lu en anglais, qui est Feminist Fight Club de Jessica Bennett. Il est aussi sorti en français, hein, donc voilà. Mais ça m'a permis en fait aussi de travailler mon anglais. Et par exemple, lui, je suis sûre que maintenant, si je le relis, je le comprendrai encore mieux parce que du coup, c'était un de mes premiers livres en anglais. J'ai dû lire 1 an après avoir commencé, mais c'est vrai que pendant l'année de ma terminale, je crois que j'ai juste lu Little Woman. Et après je me rappelle plus trop, mais j'ai lu quelques livres mais pas une tonne en anglais. Mais du coup voilà, c'est un des premiers livres que j'ai lu et j'en ai lu plein d'autres dans ma chambre, dans ma chambre, dans le salon, j'ai plein d'autres livres sur le féminisme en anglais parce que c'est un sujet qui me plaît et du coup naturellement quand je vais dans une librairie anglophone, il y a plein de livres que je ne vois pas en français, que je ne vois pas dans les rayons français et du coup ça me permet de découvrir un peu plus sur le féminisme avec des auteurs différents. Enfin voilà, donc par exemple si vous êtes intéressé par les sciences sociales, n'hésitez pas à vous tourner vers des livres de sciences sociales. Si vous êtes intéressé par n'importe quoi en fait, tous les sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas parce que ça va vous pousser en fait à justement développer votre amour pour la lecture et votre envie de découvrir encore plus de livres dans leur langue originale. Donc voilà, faut pas oublier de lire aussi par plaisir quoi. Et du coup, le dernier conseil que je vais vous donner avant de vous montrer des petites lectures que je vous conseille, voilà, parce que je les ai beaucoup aimées. C'est un conseil que j'ai dit que j'avais fait au tout début, mais que j'ai arrêté parce que justement, moi, ça me bloquait. Mais pour certains, ça peut ne pas être bloquant. C'était du coup d'avoir un carnet pour prendre des notes. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois de lire des livres où il y avait un terme qui revenait très régulièrement, donc je devine que c'est un sujet important, c'est un mot important pour le livre. Moi, je le comprenais pas. Et au final, tu commences à le trouver, à regarder sur internet pour voir ce que c'est, parce que s'il revient, c'est qu'il est important. Et du coup, c'est sympa de marquer dans un carnet les mots, en tout cas, qui vous semblent importants pour la compréhension de vos livres. Voilà, moi je sais que le problème, c'est que je marquais vraiment tous les mots que je comprenais pas, ce qui fait que ça débordait un peu et c'était pas tant obligatoire que ça, enfin, c'était pas obligé pour comprendre le récit. Mais par exemple, si c'est un terme qui revient très 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 régulièrement, là, pourquoi pas le marquer, on va pas se mentir. Mais du coup, voilà, pour ceux qui ont plus ce côté à devoir marquer des choses, n'hésitez pas à avoir un carnet pour les mots un peu plus complexes, etc. pour faire votre vocabulaire. Voilà, ça peut être sympa. Moi, perso, ça fonctionne pas avec moi, mais je sais que ça peut fonctionner pour certains. Sinon, pour ceux qui veulent se lancer dans des livres un peu plus fantasy, science-fiction, tout ça, bref, tout ce qui est SFFF, je vous souhaite juste du courage. Perso, j'essaye tout doucement, mais c'est un peu compliqué parce que justement c'est un vocabulaire qui est pas facile. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir déjà lu le livre en français pour le lire après en anglais pour vous entraîner un peu avec ça. Comme j'ai pu faire du coup avec Harry Potter quand j'ai lu les deux, vu que c'est un milieu de fantasy. Mais également, faut juste rester accroché, faut pas s'abandonner dès le début. Moi, c'est le problème que j'ai eu avec Dark Rise, je sais plus le nom d'autrice, mais j'avais abandonné. Parce qu'en fait, j'ai pas réussi à comprendre les 3 premières pages, ça m'a saoulée et je suis passée à autre chose. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Faut vraiment rester accroché parce qu'en plus, la fantasy, faut savoir que même en français, des fois, on connaît pas tous les mots vu que y a souvent du vocabulaire qui est inventé par l'auteur. Donc faut pas avoir peur, faut vraiment être courageux, faut prendre les choses en main et se lancer comme ça là. Faut pas abandonner aussi vite ce que moi j'avais fait et je regrette un peu, je vais pas vous mentir. Donc moi personnellement c'est un genre où j'y vais doucement, j'ose pas trop mais j'ai envie donc voilà, j'essaie de trouver un juste milieu. Et du coup, ça prend du temps, mais voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques livres que je vous conseille à lire en anglais. Alors, j'en ai beaucoup plus dans ma bibliothèque, mais là, je vais vous en montrer 4 en particulier. Et puis voilà, comme ça peut aussi vous donner des petits conseils de livres que j'ai pu lire en anglais qui n'ont pas été trop compliqués et que j'ai plutôt aimé. Le premier dont je vais vous parler, c'est Vampire Academy de Rachel Mead. Alors si vous me regardez sur YouTube, je crois que j'ai une vidéo sur les livres. Mais je suis pas sûre, je crois que c'est une vidéo, je me maquille et je crois que je l'ai publiée où je parle du coup de la saga Vampire Academy. Donc je les ai lus en anglais tous, il y en a, je sais plus, il y a 6 ou 7 tomes, un truc comme ça.
Et du coup, c'est une histoire de vampires qui sont dans une académie logique de vampires. Et on suit Rose, qui est la meilleure amie de Lisa, et genre elles ont un lien en particulier entre elles. Et ouais, genre Rose c'est un peu son garde du corps, un truc comme ça. Et je me rappelle plus trop de l'histoire, mais c'est vraiment sympa, il y a pas mal d'aventures, il y a une histoire d'amour, il y a beaucoup de rebondissements, c'est vraiment fun à lire quand vous êtes ado, ça peut être vraiment pas mal, que ce soit en français ou en anglais, pour commencer, c'est vraiment sympa, genre je vous conseille beaucoup, c'est vraiment fun, il y a de l'aventure, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a un peu de tout en fait, c'est un bon mélange, et puis il y a des vampires, et moi j'avoue j'adore l'histoire avec des vampires, je vais pas vous mentir, et je sais que je viens de vendre très mal ce livre, d'accord, pas la peine de me faire entendre. Je sais très bien, mais c'est parce que je l'ai lu il y a longtemps et je me rappelle plus. Mais je sais que j'avais pas mal aimé, j'ai trouvé ça vraiment fun et je sais pas pourquoi il y a un post-it dedans. Ah oui, et j'ai une citation pour vous du coup, donc je vais vous la lire parce que je l'ai mise et ça veut dire que c'est la seule citation que j'ai mise, donc c'est qu'elle devait être intéressante. C'est If I let myself love you, I won't throw myself in front of her, I throw myself in front of you. Si vous avez compris mon anglais, vous êtes fort parce que j'ai un anglais un peu pourri. Mais voilà, donc c'était une petite citation qui veut dire si je me laisse... Attendez, j'ai oublié ce que j'ai lu. Si je me laisse t'aimer, je ne me jetterai pas devant elle, je me jetterai devant toi. Et c'est par rapport à un gars qui est censé protéger... je crois qu'il est censé protéger Lisa du coup. Et en fait, il dit à Rose qu'il la protégerait plutôt elle, alors qu'il devrait pas. Là, je vais vous parler de ma lecture récente et j'en ai déjà parlé, j'arrête pas d'en parler de ce livre et je vais encore en parler dans la prochaine vidéo qui sort, dans une des prochaines vidéos qui sort, étant donné qu'il y aura mon update lecture de janvier. Je parle de Assistant to the Villain de Hannah Nicole Maher, je sais pas. Mayer, je sais pas comment on dit son nom de famille. Mais voilà, donc Assistant to the Villain, je suis l'autrice sur TikTok, elle est trop fun, vraiment. Elle ressemble beaucoup à son personnage. Donc là j'ai lu les 2 premiers tomes, j'attends le 3e avec impatience, mais il ne sort pas avant longtemps, avant septembre je crois. Donc j'ai le temps de mourir d'ennui et d'oublier ma lecture, donc je vais devoir recommencer à lire ces livres. C'est trop triste quand on doit recommencer, oh ouin ouin, bref. Mais du coup Assistant to the Villain, j'ai lu les 2 premiers tomes et c'est vraiment fun, c'est une histoire d'une fille qui s'appelle Evie qui rencontre le méchant, qui se fait surnommer le méchant. Ou le vilain, je sais pas comment il est surnommé en français, mais en anglais c'est The Villain. Et du coup, elle le rencontre et elle devient son assistante. Et du coup, c'est trop drôle parce que il a des bureaux avec des gens qui travaillent pour lui, il a des employés. Et il y a en fait une taupe qui travaille pour genre le roi, qui est donc l'ennemi du méchant. Et en fait, il faut trouver qui est la taupe parce que y a plein d'informations qu'il est pas censé savoir, le roi, et qui lui tombent dans l'oreille. Et du coup, c'est un peu dangereux parce qu'il pourrait mettre à mal les affaires du vilain. C'est vraiment fun. Justement, ça m'a permis un peu de rentrer dans tout ce qui est fantasy parce que c'est une romantasy, je dirais. Même si ça ressemble à de la rom-com, je saurais pas comment genrer ce livre. C'est pas du tout le terme, mais je saurais pas dans quel genre littéraire il se trouve. Mais voilà, il a écrit fantasy romance, donc romantasy je dirais. Donc ça c'était sympa pour commencer parce que du coup ça ressemble beaucoup à de la rom-com, mais il y a des éléments fantastiques dedans, de fantasy, donc j'ai trouvé ça assez simple à lire. Et c'est super agréable et c'est très très drôle et c'est très fun. Et genre, un truc qui m'a fait rire c'est quand le méchant dit You think I'm pretty? Et voilà, moi je le dis comme ça, mais pour de vrai il est complètement offusqué par rapport à ce qu'elle vient de lui dire. Mais genre, je l'imagine trop dire You think I'm pretty? Bref, si vous savez, vous savez. Si vous savez pas, devinez. Enfin, essayez de liser le livre en fait pour savoir. Mais vraiment, je kiffe cette trilogie. Je suis trop pressée de voir le 3e tome. Et je ne peux que vous conseiller. Et il est sorti aussi en français, bien évidemment, au cas où. De toute façon, là, les livres dont je vous parle, ils sont tous sortis en français, sauf le tout dernier. Donc voilà, ça passe. Ensuite, je vais vous parler du coup des Alice Oseman, mais là je vous présente Radio Silence qui est mon préféré de Alice Oseman. Donc j'en ai plein d'elles, j'ai vraiment plein d'autres éditions que celle-ci parce que c'est pas ma préférée, mais comme c'est mon livre préf d'elle, je vous sors celui-là. Donc vous avez pu voir que j'avais aussi Heartstopper, mais j'ai aussi I Was Born for These, Solitaire, Loveless. Et j'ai aussi des livres dans ma palle, dont Nick and Charlie ou This Winter. Je sais plus lequel j'ai dans ma palle, mais je crois que c'est This Winter. Et j'ai même le yearbook, enfin bref. Ici, grosse fan de Alice Oseman, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, dans Radio Silence, nous suivons un personnage qui est dans les Heartstopper, pas la série, que le livre. Enfin, le roman graphique. Donc on suit Francis et Aled.
Il s'appelle Aled, je peux pas changer son nom parce qu'on dirait que je dis Aled, mais j'appelle pas Aled, hein. Il s'appelle vraiment Aled, A-L-E-D. Mais du coup, on suit Francis et Aled qui rentrent à l'université tout simplement. Et en fait, Francis, elle est trop fan d'un podcast qui s'appelle Universe City. Et en fait, elle va rencontrer Aled et ils vont devenir très amis. Et en fait, on va les suivre dans tout ce délire de la fac, etc. Où ça va pas trop par rapport à la fac, il se passe pas des trucs incroyables. Bien tout le contraire. Et également, Francis a travaillé pour le podcast University qui est écrit par Radio Silence. Donc c'est le nom du mec qui a créé ce podcast. Et en fait... elle fait les dessins et lui il anime, il donne l'histoire en fait. Et en fait ils vont travailler ensemble et voilà. Et puis vous devinez bien que Aled c'est Way to Silence parce que sinon j'aurais pas parlé d'Aled. Et en fait voilà, c'est trop cool. J'aime trop pour ceux qui ont des phobies scolaires ou qui n'ont pas l'impression d'être à leur place à l'école, qui ont l'impression que la fac c'est pas fait pour eux. Moi genre ce livre m'a détruite parce que j'ai fait une relecture de ce livre quand je passais mes partiels il y a 2 ou 3 ans. J'ai pleuré mes grands morts la veille des partiels parce que j'étais en mode je ne suis pas faite pour les études. Et après ça, j'ai arrêté mes études. Donc. Enfin, j'étais diplômée, mais après j'ai arrêté mes études quand même. Mais bon, bref, du coup, ça veut tout dire parce que j'ai pas fait de master pour ça. Pour ça à jouer dans mon développement personnel. Et je viens de me rendre compte que j'avais Red, White and Royal Blue que je devais parler plus tôt, mais je ne sais plus pourquoi je devais en parler. Mais donc je vais vous présenter ici. Ah oui, c'est dans les rom-com faciles à lire. Donc comme vous voyez, lui, il y a beaucoup de... J'avais une folie de post-it quand je l'ai lu. Donc il y a beaucoup de post-it dedans. Genre je peux faire de l'SR post-it. Il y a beaucoup de post-it dedans. Et il y a surtout de la poussière sur le livre. Donc Red, Violet and Royal Blue, c'est écrit par Casey McKiston et c'est sorti en français, je crois que c'est chez Lumen, mais je suis même pas sûre, avec le titre My Dear Fucking Prince. Donc bien évidemment, on déteste le titre parce que pourquoi faire. Mais ce livre est trop bien, moi j'avais adoré. Ça se voit en fait, sinon j'aurais pas mis autant de post-it. Dans Red, White and Royal Blue, nous suivons Alex et Henry. Alex est le fils de la présidente des États-Unis et Henry c'est le fils de la reine d'Angleterre ou le petit-fils de la reine d'Angleterre, je sais plus trop qui est roi, qui est reine. Et en gros, ils se détestent mutuellement et en fait il va avoir un accident diplomatique pendant une cérémonie ou je sais plus trop quoi et en fait ils vont devoir faire semblant d'être amis pour réparer cet incident diplomatique parce que ça fait pas beau que le fils de la présidente et le fils de la reine ne s'entendent pas, c'est pas ouf. Et en fait, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a de la politique dedans. Voilà, j'adore les livres où ça parle de politique, mais ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Donc, j'aime beaucoup ça. La romance est très mignonne. Voilà, c'est aussi sorti en film sur Amazon Prime, je crois. J'aime pas trop le film parce que les acteurs, je trouve que ils sont pas du tout corrects. Voilà, c'est pas du tout les bons acteurs. Ils ont pas l'âge des personnages, il y a rien qui va. Mais le livre est génial. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de bien dans le livre, c'est le livre en lui-même en anglais, en français je sais pas ce qu'il rend mais le titre est dégueu et le film est pas ouf, donc lisez le livre en anglais et c'est tout quoi. Arrêtez-vous là après, ne soyez pas curieux, faut pas être curieux parce que j'étais curieuse et j'étais triste. Donc voilà, c'est vraiment trop cool. Et ce livre on en entendait beaucoup parler sur Booktube il y a quelques années et ça vaut complètement la hype, donc voilà. Le dernier livre dont je vais vous parler, je vais vous mettre par ici sur l'écran du coup la couverture parce que je ne l'ai pas en ma possession étant donné que c'était un livre audio. C'est Hello Stranger de Catherine Center si je me trompe pas et c'est trop bien. Voilà. Genre en gros on suit, je me rappelle plus des prénoms, voilà, donc on suit une fille qui va avoir un accident alors qu'en fait elle doit participer à un concours de peinture, de portrait, et en fait elle a un accident alors qu'elle vient d'apprendre qu'elle est sélectionnée pour participer au concours. Et en fait cet accident fait que elle finit à l'hôpital et elle ne reconnaît plus les visages après une opération qu'elle doit faire. Parce qu'on se rend compte qu'elle a une maladie qui a tué sa mère. Et en fait après cette opération, elle se rappelle elle voit plus les visages. Enfin, en mode, elle les regarde et c'est flou, enfin, c'est pas... Elle arrive pas à les reconnaître. Donc, il y a un nom pour ça, je me rappelle plus du nom. Mais du coup, elle se retrouve dans la mierda, si je puis me permettre, parce que elle doit faire du coup un portrait, mais elle peut pas faire de portrait si elle reconnaît personne. Si elle peut pas peindre un visage. Donc, elle essaie de trouver une solution à ça, ce problème énorme. Et en même temps, elle a une sorte de romance avec un monsieur qui est son vétérinaire. Enfin, le vétérinaire de son chien. Et également, elle a un truc un peu chelou avec son voisin, qui s'appelle John, je crois, je sais même plus. Et c'est trop bien, c'est assez fun. J'aimais bien la manière dont c'était lu. Donc, j'ai lu sur Audible, donc c'était vraiment sympa.
Et également, sa vie est très triste par rapport à sa famille. Elle n'est pas dans une famille qui est simple, bien au contraire, elle a plutôt une famille qui est contre elle en fait. Donc c'est assez compliqué, c'est très triste, mais en même temps, c'est vraiment trop cool comme lecture, j'ai trop aimé. Et du coup, je vous conseille grandement en livre audio, et c'est super sympa, c'est très agréable, et l'histoire change un peu, c'est fun. Encore une fois, moi j'avais deviné, hein. J'avais clairement deviné le truc, mais c'était sympa quand même. Donc voilà, je vous conseille, c'est pas trop difficile à la compréhension, encore une fois, parce que c'est une rom-com. Donc bien évidemment, ce n'est pas trop dur. Mais voilà, je vous conseille. Enfin voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle va pas être trop longue, parce que là, elle dure 34 minutes, un truc comme ça, ou 35 minutes pour le moment. Mais je vais faire du montage, donc on verra si j'arrive à... Voilà, surtout que j'ai parlé très vite, donc j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à commenter, liker, me suivre, tout ça, bref, sur la plateforme que vous écoutez ou regardez, donc YouTube ou Spotify, je ne sais pas. N'hésitez pas à suivre le podcast Blabla littéraire sur Spotify, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube au nom de Lorlan's Reading et également sur TikTok au nom de Lorlan's Reading également. Voilà, je vous laisse et à la prochaine. Salut!